Voilà. La première partie est en ligne déjà pour la structure. Maintenant, on va faire une page ensemble. Donc une page qui va se présenter comme ceci. Comme vous pouvez voir, il y a certains rubans. Bon là, c'est à peu près pareil là au niveau distance, mais vous voyez, là, les distances sont pas les mêmes. Donc moi, je vous conseille, moi c'est comme ça que je pratique. Maintenant, chacun fait comme il veut. Là, étant donné que j'avais beaucoup de longueur, plus vous avez de la longueur et plus faut élargir l'espace en fait. Vous voyez. Mais avant, il faut bien. Là, j'ai sorti, vous voyez, mes rubans, mes rubans de rose qui me restaient, que j'ai pas fait. Donc j'avais plusieurs dimensions, voilà. J'avais plusieurs dimensions. Donc par exemple, là, j'ai collé celui-là pour le plus large. Après, celui-là, il va aller là, vous voyez. Et puis les autres, comme c'est à peu près pareil, j'ai mis 1 centimètre de largeur. Donc, il faut, avant de coller vos petites bandelettes, trier vos rubans et faites en sorte... moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, si vous voulez le faire à votre sauce, vous faites à votre sauce. Mais voilà. Après, moi, ce que je peux conseiller, c'est de... Moi, vous voyez, là, j'ai pris du papier que je me servais jamais. C'est ce papier-là, vous voyez. C'est vrai qu'il est joli. Les couleurs pastel sont très belles, mais dès que vous le pliez, ça se fissure de partout. Voilà, je suis pas fan de ce papier-là. Donc, au lieu de pourrir sur mon étagère, j'ai pris les feuilles, j'en ai collé 2. En fait, il faut que ça soit vraiment... vous voyez, il faut vraiment que ça soit un peu rigide, puis avec la colle, ça durcit un peu, parce que je sais pas quand, vous voyez, si vous voyez les rubans, c'est quand même assez lourd, hein. Alors, je peux pas, mais pour que ça reste bien plat et que ça supporte quoi le poids du tissu, il faut quand même, enfin, c'est moi qui, enfin dans ma tête, j'imagine, voilà. Et c'est vrai, il faut quand même quelque chose de rigide quand même à mon niveau, enfin de mon point de vue. Et moi, j'ai mis double épaisseur de papier. Voilà, vous voyez, j'ai collé deux papiers comme ça sur ça. Ensuite, il va vous falloir, si vous faites les mêmes dimensions que moi, donc vous coupez un rectangle de 10 cm, donc 10 cm de large, sur, là combien j'ai mis, parce que je crois que ce papier-là, avec les ondulations, ouais, ça fait 28, 28 et demi, allez, ouais, 28 et demi, à peu près, hein, donc voilà, et vous avez fait votre rectangle. Donc, pour le démarrage de la page. Seulement, moi, comme je vous avais expliqué, mon truc à faire des trous, je ne peux pas, ça va pas plus loin, en fait. Vous voyez, au niveau de ça. Donc, je suis obligée, une fois que j'ai fait les 10 cm, vous voyez, je mesure ici, donc du bord à là, je fais des repères. Donc 5 cm, 5 cm. Voilà, j'ai fait un repère. Je colle. Vous voyez, je vais coller. Alors, je vais essayer de prendre une autre couleur pour que vous puissiez mieux voir. Ouais, je vais prendre... allez, du orangé. Tout d'abord, il va vous falloir, ouais, Brigitte. Donc, vous faites ça, votre plaque. Ensuite, avec les chutes de papier que vous avez, voyez, parce que vous allez couper une partie, parce que normalement, ça fait ça, vous voyez. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, vous coupez les ondulations, si vous prenez ce papier-là, hein, à peu près. Hein. Et cette partie-là, vous vous en servez pour faire des petites lamelles comme ça. Alors, les lamelles font 1 cm de large sur la longueur de à peu près 10,5. Voilà. 1 cm de large sur 10,5.
Et puis vous en coupez. Si vous en avez pas assez dans ce papier-là, bah, vous regardez dans vos chutes de papier. C'est pareil, moi je l'ai mis aussi en double épaisseur. Pour que ça soit quand même... En fait, ça vous permet de... Vous voyez, ça vous fait des séparations en fait. Et si vous avez des vraiment, vous voyez, comme là, j'ai beaucoup de longueur. Donc, vous voyez, ça vous permet quand même de maintenir le ruban. Voilà. Mais sur les photos que j'avais vues sur Pinterest, la fille avait coupé directement des petits trucs comme ça. Mais moi, non, je me voyais pas faire ça. Moi, je préfère le faire à ma manière parce qu'elle, elle faisait toujours de la même dimension. Et elle a classé ses rubans par largeur, en fait. Oh, mais moi, je dis non, je ne vais pas faire ça. Je vais les classer par catégorie de couleur, en fait. Vous voyez, là, j'ai mis du parme, du violet, voilà. Par catégorie de couleur. Parce que si on commence à les classer par largeur de tissu, enfin, de ruban, bon, pour moi... on n'a pas fini. Hein. Donc une fois que vous avez fait toutes vos petites lamelles, voilà, j'en ai plein déjà, fait déjà, voyez. Une fois que vous avez préparé vos petites lamelles, vos pages, donc ici, vous coupez rien du tout. Vous faites 5 cm, donc 5 cm en haut, 5 cm en bas. Vous mettez un peu de colle, moi comme d'hab, hein, je fais de la colle à bois, hein. Ouais. Hop, donc je me prends à mes petits repères, voilà, vous essayez, vous voyez, d'égaliser à peu près au niveau de à peu près, hein, voilà, vous appuyez bien, et après, alors moi, comme je vous expliquais que moi, par rapport à mes trous, je suis obligée, parce que je suis obligée de couper en fait, parce que sinon, vous voyez, si je laisse comme ça, il n'y a pas assez de hauteur. Vous voyez, il n'y a pas assez de hauteur au niveau des lamelles. Donc ce que je fais, je coupe 1,5 cm en haut et 1,5 cm en bas après avoir mis la première séparation. Donc je fais un repère, donc 1,5 cm, 1,5 cm, et je dégage tout ça parce que c'est le gros bordel. Tac, 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 et en bas, 1,5. Voilà. Je coupe, alors attendez, je vous remonte. Je coupe au cutter. Voilà. Hop. Comme ça, en faisant comme ça. Enfin, moi, je le fais, c'est par rapport à ma pince. Au niveau des trous. Parce que si j'aurais fait, en fait, si j'aurais fait la largeur de ça, vous voyez, si j'aurais fait cette largeur de... Je crois qu'à la fin, il doit me rester 9 cm. Ben, au niveau des trous, ça n'aurait pas été. Au niveau des trous. C'est pour ça que j'ai trouvé pour moi cette solution-là. Maintenant, si vous avez une pince... où vous avez de la marge pour pouvoir faire les trous, pas comme la mienne, cette étape-là, ça ne sera pas nécessaire, puisque votre pince pourra aller... Moi, c'est parce que c'est par rapport à la profondeur des trous, vous voyez. Voilà. Hop, et ça donne ça. Vous voyez, ça donne ça. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous prenez vos rubans, par exemple, je sais pas, une couleur, vous choisissez une couleur dans vos rubans. Vous voyez la largeur de votre ruban. Là, il fait 2,5. J'en ai pas beaucoup. Je vais le faire de 2,5. Vous voyez, hop, je fais mon trait là et là. Vous voyez, et je colle une lamelle. Hop, vous voyez, c'est pas compliqué, jusqu'au bout comme ça. Donc, moi, je me suis avancée, bien évidemment. Donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai trié mes rubans,
là, on va faire le rose. Donc, bah voilà. Là, vous savez, c'est les espèces de rubans qu'on a là-dedans. Voilà. Et là, il m'en restait un morceau. Donc, je vais l'entourer. Voilà, c'est pas... Ça, tout le monde sait le faire. Hein. Voilà, vous tournez autour. Hop. Voilà. Et voilà. Et moi, ce que je fais, je prends une épingle et je le plante comme ça. Alors, je fais un petit revers. Je peux faire aussi un petit revers pour... voilà. Pour que ça soit plus épais. Et je le plante. Et voilà. Ni vu ni connu. Et voilà. Donc, je finis ma plaque de ruban. Voilà, avec tous les rubans que j'ai. Et puis, je vous reprends après pour qu'on puisse les installer dans le classeur. À tout à l'heure. Alors voilà, on va faire ensemble. Là, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai terminé. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Vous voyez, il y a des fois, comme là, avec le rose, il me restait un petit espace. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ou vous pouvez le couper, sinon vous le laissez comme ça, parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir remettre... vous voyez, une bandelette, c'est pas possible. Donc, vous le laissez. Moi, perso, ça me dérange pas, je le laisse comme ça. Voilà. Donc, je vais vous faire voir comment que... Il n'y a pas plus simple, en fait, de retirer des pages, de remettre des pages, de rajouter des pages. Donc, vous voyez, on le fait ensemble. Enfin, je le fais devant vous. Donc, je défais mes petits trucs. Voilà. Donc, je l'ouvre. Voilà. Là, comme je veux rajouter du rose, donc je vais retirer, par exemple, là j'ai 2 plaquettes à remettre, mais comme c'est blindé, donc je vais retirer les 2 noirs que j'ai. Alors je tire, voyez, donc voilà, je retire, hop, les 2, je retire mes 2 plaques, voilà. Ensuite, là le vert c'est au début, donc je repasse les bouts de ruban dans les crous-crous, voilà. Faut bien que je visse le trou, voilà. Je refais le deuxième, j'espère que vous voyez, que je suis pas hors champ, et je pense que c'est bon. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je repasse comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est remettre le rose et le vert. Donc, je vais n'importe où, hein, disons, je sais pas moi, allez, je retire ceux du début, voilà. Et je vais mettre, par exemple, ma planche de rose qu'on a fait ensemble. Donc, il suffit de repasser dans les crous-crous. Voilà. Hop. Ok. J'aurais dû commencer par le vert peut-être. Ouais, bah c'est pas grave. Je recommence parce que je remets une plaque de verre. Donc là, celle-ci, comme elle est entamée, je vais la mettre à la fin parce que les autres sont remplis du vert. Donc c'est pas grave, je redéfais. Je remets comme ça pour la prochaine fois, vous voyez, j'ai de la place encore pour remettre encore des rubans verts. Le jour où j'en aurai. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Là, c'était juste pour vous faire voir qu'on peut rajouter et retirer des pages. Voilà.
que c'est simple. Donc ensuite, vous remettez les suivantes après. Hein. Bon, ça prend un peu de temps au niveau de la vidéo. Voilà. Après, peut-être, si vous avez des anneaux, enfin des anneaux, il faut que ça soit balèze quand même. Parce qu'il y a quand même une sacrée épaisseur. Hein. Donc moi, sur Pinterest, j'ai vu ce système-là. Voilà. Alors vous pouvez mettre de la ficelle. Hein, Ah non, Brigitte, je me trompe. Je me trompe. Donc, bon, vous voyez le principe. Hein, je vais peut-être arrêter cette partie de vidéo parce que sinon la vidéo va durer le temps que je cherche le trou. Moi, je suis pas douée. Voilà, hop. Je le remets comme ça. Non, moi, je l'ai foutu à l'envers. Donc, pour éviter de vous planter, là, comme je viens de faire, vous posez votre plaque. Des fois, c'est un casse-tête, hein, quand même. Hein. Vous posez votre plaque et vous le faites par en dessous. Vous voyez, vous mettez votre plaque à l'endroit. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir quand même pas mal d'épingles. Vous voyez, il faut avoir quand même pas mal d'épingles. Mais bon, cela dit, chez Action, si vous n'en avez pas assez, ça coûte pas cher. Au pire, c'est la solution que j'ai trouvée. Après, je crois que la fille, elle mettait des trombones. Je crois, mais bon, pour moi, c'est pas pratique, les trombones. J'ai trouvé la solution de... Bon, vous voyez, donc je vais renfiler et je vous reprends après. Ça sera mieux parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc voilà, vous voyez, là, j'ai tout remis mes pages, mes plaques, comme vous voulez. Maintenant, je vais remettre les rubans dans le trou. Voilà. Je sais pas si vous... Voilà, je vais remettre le ruban dans le crou-crou. Bon, c'est pareil, le papier de décor, c'est du papier que je suis pas très fan et que je m'en servais pas. Ça faisait un moment que je les avais. Et vous tirez, vous refermez vous tirez. Voilà. Comme ça. Hop. Et vous refaites votre petite rosette. Alors au début, il faut quand même avoir de la longueur au niveau des rubans. Et après, une fois que votre classeur est rempli, vous pourrez couper, voilà, vous voyez, voilà. Et ça n'empêche pas de tourner vos pages. Voilà, hop, voilà. Là, c'est le vert que j'ai remis avec vous. Voilà, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et voilà. Et franchement, le gain de place, mais c'est phénoménal. Franchement. Moi, je vous le conseille. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Et encore, j'ai pas fini de ranger. J'ai pas fait mes dentelles encore. Hein. Et quand je vais avoir mes dentelles de terminées, mais le gain de place que j'aurai, je pourrai en foutre du bordel. Voilà. J'arrête cette vidéo. Enfin non, je vais continuer. On va faire ensemble le reste avec la couverture qu'on a fait ensemble. Je vous reprends après. Voilà. Alors, je sais pas si vous malheureusement, bon, je vous mets vraiment pour. Alors, vous passez un ruban de chaque par par les trous. Donc, au début, les premiers trous. Ensuite, donc moi j'ai mesuré à peu près le ruban, il y a à peu près 90 cm par ruban. Ouais, ça fait beaucoup, ouais, je sais. Mais bon, sinon vous prenez de la ficelle. Alors, on va remettre, je vais commencer. Vous voyez, là, j'ai fait une plaque
spécial ruban de Noël. Voilà. J'ai pas de couleur, c'est parce que je sais que à Noël cette année, je vais racheter du ruban. En général, j'en ai pas beaucoup parce qu'en général, je les utilise beaucoup au moment de Noël parce que c'est là où je fais beaucoup de créations. Parce que moi, c'est des Noël, ça m'inspire beaucoup. Mais bon. Donc voilà. Alors, je vais. Donc vous prenez votre plaque et hop, par en dessous. Voilà. Hop. Dans le crocro, hop, de l'autre côté. En fait, pour vous les passer par en dessous, c'est plus pratique. Enfin, c'est plus pratique. Voilà. Hop. Parce qu'au début, c'était un casse-tête pour moi. Donc, voilà. Ensuite, on va faire, bah, j'ai du blanc. On va faire non, on va faire le bleu, l'orange, le rouge. Voilà, ben on va faire, vous faites comme vous le sentez. Ah bah non, mais j'en ai une autre de Noël. Mais qu'est-ce que je suis bête. Bon, je redéfais pas, vous voyez, j'ai pas tout rempli. Tant pis, je la mets en premier, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. De toute manière, d'ici Noël, je referai une plaque, je suis certaine. Et je pourrai finir celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre bah, le bleu. Ouais, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas terminée non plus. Ben voilà. Bon, c'est un peu bicolore hein, chez moi. C'est avec des chutes de papier, hein, des restes de papier que je me servais pas. Donc, mais c'est de l'épaisseur. Ou sinon, vous pouvez prendre des cartonnettes, vous le faire avec des... Mais non, il va vous en falloir, hein, sans déconner. Hein. Des paquets de céréales ou autres. Hein, mais bon, on a toujours du papier qu'on ne se sert pas. Enfin, moi perso, ouais. Du papier que... Bah, quand on achète des blocs, bah, il y a du papier qui est moche, qu'on n'aime pas. Enfin, c'est pas que c'est moche, mais il y a du papier bah, qu'on n'aime pas. Et je sais qu'au fond de moi, je m'en servirai jamais. Donc en général, je m'en sers pas pourquoi pas faire des choses comme ça ou pourquoi pas faire des choses comme ça. Ouais. Ensuite, on va mettre du orange. Voilà. Je mets à l'envers. Donc j'avoue que c'est... Alors, je sais pas qui c'est qui a inventé ça, hein, mais la personne sur... J'en ai vu plusieurs sur Pinterest. Hein. Alors t'en avais, ils avaient carrément des grands classeurs. Bon, ça, c'est pas mon truc. Parce que dis donc, pour tourner ça, quand vous allez déjà faire les classeurs comme ça, vous allez voir, ça fait quand même du poids, hein, quand même, hein, mine de rien. Du orange, on va prendre bah, le violet. Violet, parme. Donc vous voyez le principe, donc je finis ça hors caméra et avant de nouer mes trucs, je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini d'enfiler mes pages qui me restaient. Donc une fois que vous avez, voilà, vous repassez dans les deux autres trous. Donc, attendez, hop. Voilà, vous repassez ici. Il va falloir que je passe un coup de briquet là parce que ça c'est en train de s'effilocher là le ruban. À force de le passer. Hop. Vous voyez, c'est pas sorcier, mais je vous cache pas que c'est énormément de travail. Énormément. Moi, ça fait quand même plusieurs jours que je suis dessus, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai pas posté de... Voilà. Hop. J'ai pas... Je vais essayer de vous remonter. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Voilà ce que ça donne. Maintenant, bon, comme je filme de duo, je vais
Nous, vous voyez, j'ai encore de la marge hein, de pouvoir mettre des pages. Voilà. Non, franchement, je suis contente d'avoir d'être tombée là. En fait, j'ai tapé sur Pinterest idée de rangement ruban et je suis tombée là-dessus. Bon, j'ai cherché avant de tomber là-dessus. Hein. Et je suis tombée là-dessus et ça m'a plu tout de suite. Et j'avoue que c'est vraiment un gain de place. Donc voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, voilà, j'ai pas attaché. Vous voyez, il n'est pas rempli encore. Je peux mettre encore quelques pages. Vous voyez. Et on ouvre et on tourne les pages. Voilà. Hop. On tourne les pages. Il n'y a rien qui gêne. Et c'est nickel. Voilà. Je vous fais une photo à la fin de la vidéo. Hein, ça va être fini là. Hein. Au niveau... j'attache le... Je vous fais une photo de comment je les classe, je les range sur l'étagère, voilà. Et si vous avez de la hauteur, peut-être que vous pouvez mettre les uns sur les autres. Peut-être, je sais pas, j'ai à tester, vous voyez, à tester. Donc, je range ça et je vous fais une photo à la fin. Allez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Ce système de rangement, j'espère que ça vous a plu. Là, moi, après, je vais attaquer pour mes dentelles. Et logiquement, je serai à jour dans mon rangement. C'est pas que c'était pas rangé, c'est que... Attendez, je vais vous faire voir un truc. Je vais vous faire voir déjà la dentelle. Alors, imaginez les rubans, comment que c'était. Alors, vous voyez... Voilà, vous voyez, ça c'était dans des boîtes comme ça. Les rubans, pareil. Alors au début, hein, alors on cherche, on tourne. Hein, vous connaissez ça hein? Ça fout le merdier partout. Voilà, donc la dentelle va finir comme ça aussi, je le sens. Je le sens. Mais par contre, quand la dentelle, comme j'ai des grands trucs, je pense faire... je vous ferai voir à la fin de toute manière parce que ça va être relativement assez lourd. Je pense faire, par exemple, sur une plaque. Vous voyez là, c'est vraiment de la dentelle. Là. Il y en a quand même pas mal. Sur une plaque, je vais mettre que, par exemple, celle-ci. Un exemple. Après, les autres, non. Mais là, vous voyez, c'est le bordel, quoi. Ah ouais, quand je vous dis, les rubans, c'était comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous fais les photos. Voilà, je vous fais les photos. Et en fin de vidéo, comme d'hab. Et puis, j'espère que mon petit tuto vous aura plu et va vous donner des idées surtout. N'hésitez pas à reproduire ça sur vos chaînes pour celles qui ont des chaînes. Moi ma chaîne, c'est pour le partage. Donc, ça ne me dérange pas du tout qu'une copine prenne mon idée. Toujours est-il que c'est pas mon idée déjà à la base. Moi, je fais juste ces dimensions à ma sauce. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.